Donc, ce soir, nous allons commencer par un travail conscient sur l'assise. On va passer un peu de temps sur l'assise. Je vais vous demander de vous installer sur un support, un coussin ferme ou un bloc, afin d'avoir votre bassin surélevé. Au niveau des jambes, peut-être vous avez les genoux au sol si c'est disponible, ou sinon vous pouvez être dans un tailleur simple avec le bord externe des pieds sur le sol et le milieu des tibias croisés. L'important, c'est de pouvoir sentir cet élancement de la colonne vertébrale vers le ciel. Prenez le temps d'élargir votre base. Donc, soulevez une fesse et puis l'autre. Éloignez les deux fesses l'une de l'autre pour sentir les os des fessiers en appui sur le bloc ou sur le support. Et amenez vos mains sur vos hanches. On sentait les crêtes iliaques là, de chaque côté et vous allez entraîner ces crêtes iliaques vers l'avant en roulant sur l'avant des ischions. Ça veut dire que vous creusez le bas du dos quand vous faites ça. Et puis ensuite, vous entraînez vos hanches vers l'arrière dans ce mouvement de rétroversion du bassin où vous roulez sur l'arrière des ischions et vous sentez le bas du dos s'arrondir, se tasser. Et faites-le plusieurs fois, très lentement. Vous pouvez bien évidemment là avoir les yeux fermés. Vous roulez sur l'avant des ischions en creusant le bas du dos et sur l'arrière des ischions. Et tout en faisant ça, j'aimerais que votre attention soit déposée sur vos ischions, sur les os des fessiers, et que vous sentiez vraiment l'arrière des ischions, le milieu des ischions et l'avant des ischions, tout en roulant d'avant en arrière. Et puis progressivement, je vais vous demander de vous arrêter sur le milieu des ischions, de trouver le centre de vos fessiers, centre des ischions sur lesquels tout le poids du corps peut s'effondrer. Sentez vos ischions pénétrer presque le bloc. Et observez que lorsque vous êtes vraiment installé pile sur le centre des ischions, que vos hanches sont relâchées, que les jambes tombent lourdement sur le sol, alors il y a ce mouvement ascendant dont je vous parle beaucoup, le long de la colonne vertébrale, qui permet cet élancement et ce grandissement de la colonne vers le ciel. Alors, pourquoi la posture est très importante? Lorsque votre bassin est placé correctement, que vos hanches sont relâchées, que vos jambes sont bien relâchées sur le sol, que votre base est stable et solide, confortable, à ce moment-là, la colonne vertébrale s'étire librement vers le ciel, sans effort. Vous n'avez pas besoin de creuser le milieu du dos pour pousser la poitrine vers l'avant, sinon vous allez créer des tensions. Vous n'avez pas besoin d'ouvrir vos épaules en serrant les omoplates. Il y a une attitude naturelle de verticalité qui s'installe dans votre tronc. Sans effort, sans figer les muscles du dos, sans faire un effort pour se tenir droit. Et ça se met en place à la condition que votre base soit bien installée. C'est pour ça que je vous demande toujours de surélever votre bassin avec un support et d'avoir les hanches au-dessus des genoux, ce qui vous permet d'adopter cette posture naturellement droite. Sentez le sommet du crâne élancé vers le ciel, ouvert vers le ciel. Et dans cette posture confortable, vous pouvez trouver une forme de détente dans l'assise. Et à ce moment-là, déplacez maintenant votre attention sur la respiration. Observez que jusqu'à maintenant, la respiration était dans la zone de votre inconscient, vous respiriez de manière inconsciente. Et maintenant, vous amenez votre respiration dans la lumière de votre conscience. Et vous observez comment est sa qualité ce soir. Est-ce qu'elle est courte? Est-ce qu'elle est longue? N'essayez pas de la régulariser, n'essayez pas de changer quoi que ce soit. Là, ce qui est vraiment fascinant, c'est
comment, dans une posture disponible, la respiration peut s'installer. Observez quels sont les espaces qui sont remplis par la respiration. Est-ce que le ventre bouge? Est-ce que la cage thoracique bouge? Est-ce que les épaules bougent? Est-ce que le dos bouge? De nouveau, il n'y a rien à atteindre, simplement à observer comment ça se déroule en vous là maintenant. Et puis une fois que vous avez bien perçu la qualité de votre respiration, je vais vous demander de déconstruire la posture et de vous installer dans une posture qui est inconfortable. C'est-à-dire vous allez enlever le bloc dessous votre bassin et vous allez rouler un petit peu sur l'arrière des ischions et vous tasser complètement. Donc laissez les épaules se refermer, le dos devenir rond. Si je me mets de profil. Fermez les yeux dans cette posture et observez maintenant la qualité de votre respiration. Observez si c'est la même que tout à l'heure. Observez s'il y a un inconfort. Et s'il y a un inconfort, où se situe cet inconfort? Est-ce que votre respiration est peut-être plus courte? Est-ce qu'elle est bloquée par un endroit particulier dans votre corps? Et par extension, observez également comment vous vous sentez intérieurement dans cette posture et avec cette respiration qui est certainement plus inconfortable et plus courte. Et puis une fois que tout ça est exploré, à nouveau, vous vous installez sur ramenez votre support sous le bassin. Élargissez encore, éloignez les ischions l'un de l'autre, à nouveau. Revenez sur le centre de vos ischions, amenez bien vos épaules au-dessus des hanches, sur le centre des ischions, ou à l'aplomb du centre des ischions. Retrouvez l'élancement naturel de la colonne vertébrale, ce mouvement ascendant qui vient faire jaillir même le sommet du crâne vers le ciel. Et une fois que vous êtes à nouveau installé dans cette posture gracieuse, c'est-à-dire sans effort, confortable, à nouveau tournez l'attention sur la qualité de votre souffle et également sur votre état intérieur, sur votre ressenti intérieur. Est-ce qu'il y a une différence? Est-ce que vous vous sentez mieux, moins bien? Est-ce que c'est plus ouvert? Est-ce que vous êtes plus disponible? Et puis, depuis là, vous allez installer une respiration un peu plus régulière maintenant. Jusqu'à maintenant, elle était naturelle, on l'observait. Maintenant, on va installer un petit rythme. Donc, on va la laisser se déployer sans effort. De nouveau, n'essayez pas d'agripper votre souffle et de lui imposer, de lui mettre un corset, de lui imposer un rythme. Mais au contraire, laissez-le libre. C'est comme une cage qui s'ouvre et puis l'oiseau qui s'envole. Vous laissez le souffle libre de se déployer et vous observez jusqu'où il se déploie. Et n'essayez pas de le déployer plus que ça. Sinon, vous allez de nouveau créer des tensions. Vous pouvez installer un ujjayi dans la gorge. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas ujjayi, c'est cette technique où vous contractez très délicatement la zone de la glotte à l'arrière de la gorge pour filtrer le souffle. Donc, la technique, c'est comme quand vous faites de la buée sur une vitre, la bouche ouverte, en sentant cette caresse sur la gorge, et vous faites la même chose, mais la bouche fermée. Ça, c'est le son de l'ujjayi. Ça produit un son particulier dans la gorge. N'essayez pas de le faire fort, ça peut être très subtil. Ça permet de filtrer la respiration et de justement caler votre mental sur la respiration. Ça donne un ancrage au mental qui est lié au souffle de cette manière-là.
Donc, on va utiliser cet Ujjayi pendant tout le temps de notre pratique, ce qui va nous permettre d'être ancrés à notre respiration et de l'allonger. Et vous ramènerez vos mains dans Anjali Mudra. Vous prenez le temps de prononcer votre Sankalpa 3 fois intérieurement. Et sur votre prochaine inspiration, vous ouvrirez vos bras de chaque côté, montez les 2 mains vers le ciel. À l'expire, laissez la paume des mains descendre vers le sol. Faites-le encore une fois en allongeant votre expiration. En inspirant, ouvrez les bras de chaque côté. Et à l'expire, en descendant la conscience jusque dans votre assise, jusque dans votre bassin, vous ramenez la paume des mains vers le sol, allongez l'expire. On le fait encore 3 fois en chantant le Om. Et laissez la vibration du Om s'allonger, s'allonger, s'allonger. Inspire. Om. Main de chaque côté des hanches, sur les genoux, pardon. Revenez dans l'Ujjayi, respiration en Ujjayi, et on installe maintenant un comptage un peu plus précis, une régularité un peu plus contrôlée de la respiration. Vous intercroisez vos doigts devant. En inspirant, montez les 2 mains vers le ciel, étirez vos flancs. Tout petit temps de suspension là à la fin de l'inspire, et puis à l'expiration, ouvrez les bras de chaque côté et ramenez les mains sur les genoux. On va le faire encore 3 fois avec un comptage. Vous inspirez sur 4. 1, 2, 3, 4. Petite pause sur 2. 1, 2. Expire sur 4. 1, 2, 3, 4. Petite pause. 1, 2. Inspire sur 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Petite pause. 1, 2, 3. Expire. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pause. 1, 2, 3. Une dernière fois. Inspire. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pause. 1, 2, 3. Expire. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pause. 1, 2, 3. Gardez cette régularité respiratoire. Vous inspirez, grandissez. Et en expirant, déposez la main droite sur le genou opposé, la main gauche vient derrière. Et là, on fait cette petite posture de début de séance pour vraiment apprendre à utiliser le souffle dans la posture. Donc en inspirant, pressez vos ischions sur le bloc, pressez le bout des doigts de la main gauche au sol et sentez cet élancement vertical le long de la colonne vertébrale avec le souffle de l'inspire. Et puis expire. Allez visiter la torsion un peu plus en profondeur. Donc, servez-vous de l'expire en plaquant le nombril et en tournant pour regarder loin derrière. Faites-le plusieurs fois. Jouez avec ça encore 3 fois et observez comment le mouvement du souffle installe un mouvement
corporel global, même dans cette posture qui est immobile. En inspirant, grandissez un peu plus, trouvez cet étirement de la colonne vertébrale. Et puis expire, depuis le périnée qui s'active, le ventre qui s'active, vous tournez, regardez au-dessus de l'épaule gauche. Faites-le une dernière fois. Inspire. Expire. Puis inspire, regardez devant, relâchez. Expérimentez la même chose de l'autre côté. Amenez votre main gauche sur le genou opposé, main droite juste derrière la fesse droite. Grandissez à l'inspire. Expire, tournez. Fermez les yeux, goûtez encore ça 2 fois, mais avec encore plus de subtilité. Pénétrez vraiment le souffle qui vient lui-même pénétrer le corps et lui installer une pulsation intérieure. Inspire, mouvement ascendant le long de la colonne. Expire, cette belle torsion qui part du périnée, du ventre, torsion vertébrale. Et une dernière fois, inspire. Expire. Et inspire, regardez devant. En expirant, enlevez le bloc dessous votre bassin et adoptez un tailleur simple avec les tibias croisés, le bord externe des pieds sur le sol. Donc les pieds sont actifs, les pieds sont flex. Et à nouveau, tirez les ischions loin l'un de l'autre pour élargir votre base. Les mains viennent de chaque côté des hanches, fermez les yeux. Et à nouveau, utilisez la respiration pour à la fois créer à l'inspire le mouvement ascendant le long de la colonne vertébrale. Et pour à l'expire, ancrez encore vos appuis au sol, le bout des doigts qui poussent le sol et les ischions qui s'ancrent au sol. Donc l'inspire vous conduit vers le haut, dans ce grandissement, cet élancement vers le ciel. Et l'expire vous ancre un peu plus intimement à la terre. Veillez à joindre à l'expire cette activation du périnée, cette remontée du plancher pelvien. Faites-le encore 3 fois. Et observez que plus vous pénétrez avec attention le souffle et le mouvement intérieur, et plus vous déployez une conscience méditative. Et puis sur votre prochaine expiration, fléchissez vers l'avant, amenez les mains devant. Alors n'allez pas très bas, c'est pas ce qu'on recherche. On cherche à garder un dos droit dans la posture et le sommet du crâne s'étire vers l'avant. Donc le menton est légèrement rentré pour avoir la nuque dans l'alignement vertébral. Fermez les yeux. N'essayez pas de rapprocher le visage du sol, mais plutôt de sentir la flexion dans le bassin en utilisant l'expire pour ça. À l'inspire, de nouveau, vous sentez l'étirement vertébral. Et à l'expire, sentez le pouvoir de cet expire qui amène un petit relâchement, peut-être pour certains dans le bas du dos, peut-être que ça se relâche dans les fessiers ou dans les hanches. Et encore 2 respirations là. Inspire. Expire. Fondez avec l'expire et observez l'effet de l'expire sur votre structure corporelle. Comment l'expire amène du moelleux là dans le bassin. Goûtez encore une fois. Inspire. Expire. Videz. Magnifique. Puis expire, videz complètement en inspirant, redressez. Changez le croisement de vos jambes. Et même chose de l'autre côté. Vous inspirez, bout des doigts de chaque côté des hanches. Grandissez au niveau de la colonne. Et expire, fléchissez vers l'avant. Veillez à aligner la nuque avec le reste de la colonne vertébrale. Éloignez les épaules du cou maintenant de manière un peu plus consciente. En activant un peu plus les bras, pressez les mains dans le sol. Inspire, grandissez. Expire, sentez le fléchissement dans le bassin. Encore une dernière fois, inspire.
Expire. Puis inspire, redressez. Et en expirant, étirez vos jambes vers l'avant et venez vous allonger sur le dos en ramenant les talons près des fessiers. Ramenez les bras le long du corps et laissez tomber les genoux l'un vers l'autre dans une attitude confortable pour les hanches et le dos. Relâchez les épaules. Et revenez en contact avec la respiration qui demeure régulière. Amenez une main sur le ventre, une main sur la cage thoracique et on réinstalle des respirations complètes. Juste pour ceux qui ne connaissent pas la respiration yogique complète, très simplement, vous imaginez que votre tronc est comme une bouteille d'eau. À l'inspire, vous remplissez cette bouteille d'eau et elle se remplit par la base. Donc en inspirant, imaginez l'air descendre jusque dans le ventre, bien qu'il reste évidemment dans les poumons, et le ventre se soulève. Vous sentez le ventre se gonfler sous la main, délicatement, sans le pousser vers l'avant. Et sur la deuxième partie de l'inspire, sentez la cage thoracique s'ouvrir. Les côtes basses, la poitrine monte et le sternum monte vers le menton jusqu'à ce que les clavicules se soulèvent. Puis à l'expire, le ventre s'abaisse. On commence l'expire par le ventre qui s'abaisse, les côtes basses qui se referment, la poitrine qui s'abaisse, les clavicules qui s'abaissent. Et encore, inspire, le ventre se soulève, la cage thoracique s'ouvre. Expire, cette fois partez d'un peu plus bas, le périnée remonte légèrement, le ventre s'abaisse, il y a une toute petite action au niveau des abdominaux et la cage thoracique se referme. Faites-le une dernière fois, toujours avec ce léger ujjayi dans la gorge qui vous permet de filtrer le souffle. Inspire, soulevez le ventre, laissez la cage thoracique se déployer, comme une vague qui remonte le long du tronc. Et puis expire, comme une vague qui remonte également le long du tronc. Vous laissez le ventre s'abaisser, la cage thoracique se refermer. Donc on va garder cette respiration complète, ramener les bras le long du corps, talons vers les fessiers, et les deux pieds, les bords externes des deux pieds sont parallèles au tapis. Les genoux dans l'axe des hanches. Menton rentré, sur une prochaine inspiration, poussez les pieds dans le sol, soulevez le bassin du sol et étirez les bras derrière la tête. Expire, ramenez les bras le long du corps en ramenant le bassin au sol. On ajoute un comptage comme on a fait en début de séance. Vous inspirez sur 6 en passant les bras derrière la tête et en soulevant le bassin. 3, 4, 5, 6. Faites une petite pause là immobile. 1, 2, 3. Expire, ramenez les bras le long du corps et le bassin au sol. 2, 3, 4, 5, 6. Petite pause. 1, 2, 3, on repart encore 2 fois. Inspire, montez le bassin, passez les bras derrière la tête. 3, 4, 5, 6. Petite pause. 1, 2, 3. Expire, revenez. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Petite pause. 1, 2, 3. On recommence, on tente sur 8. Inspire, passez les bras derrière la tête. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Petite pause. 1, 2, 3, 4. Expire, ramenez les bras le long du corps. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pause. 1, 2, 3, 4. Faites-le encore 2 fois. Chacun à votre rythme. Si 8, 4, 8, 4, c'est trop, vous redescendez à 6, 3, 6, 3. Mais observez comment vous pouvez rendre le mouvement et la respiration fluides en essayant de synchroniser les deux le plus précisément possible. Je vous laisse faire 2 fois à votre rythme.
Revenez dans une respiration régulière, puis ramenez les genoux sur le ventre, attrapez les genoux dans vos mains. Laissez les cuisses s'écraser sur le ventre en ouvrant vos épaules et en rentrant légèrement le menton. Puis laissez les genoux s'ouvrir de chaque côté. Faites quelques mouvements un peu spontanés pour déverrouiller vos hanches tout en gardant une fluidité respiratoire. Et en expirant, vous roulerez sur le côté pour venir vous installer en chien tête en bas. Donc, depuis le quatre pattes, vous retournez les orteils sur le sol, soulevez les genoux du sol et en gardant les genoux pliés, étirez tout le dos, étirez vos flancs, relâchez bien la tête. Et très lentement, en expirant, vous amenez un talon au sol. Prenez bien le soin d'expirer quand vous faites ça pour étirer l'arrière de la jambe. Et puis ensuite, vous inversez. Pliez le genou opposé, tendez la jambe. Faites-le plusieurs fois dans la lenteur, en imaginant que votre expiration vient caresser tout l'arrière de la jambe qui s'étire. Et imaginez ou sentez que cet expire, que ce souffle qui caresse les muscles à l'arrière de la jambe vient donner du moelleux aux muscles, vient leur donner un peu plus d'espace et de capacité d'étirement. Puis inspire, montez les deux talons vers le ciel. Et en expirant, laissez les deux talons tomber vers le sol. Relâchez bien la tête. Peut-être que les talons ne touchent pas le sol. Gardez un dos droit. Revenez dans les va-et-vient du souffle. Observez la qualité de votre respiration là dans votre chien tête en bas. Si pour certains la tenue de la pose est trop longue, vous pouvez à tout moment revenir à genoux, front au sol avec les bras le long du corps pour relâcher les poignets. Sinon, restez dans votre chien tête en bas et observez comment le souffle évolue là si vous tenez longtemps la posture. Devenez un peu plus attentif à la manière dont vous pouvez utiliser votre souffle là, notamment l'expire qui vient relâcher un peu plus les cervicales si elles ont tendance à se contracter, vient éloigner les épaules du cou. Toujours cet expire qui affermit l'ancrage des mains au sol et notamment du coussinet des doigts et base du pouce, coussinet du pouce qui presse dans le sol. Petit à petit, observez comment l'inspire vient déployer la cage thoracique, notamment l'espace sous les aisselles, l'espace du dos. Et observez comment cette attention au souffle peut venir installer un confort dans cette posture qui, surtout si vous êtes débutant, peut être au bout d'un moment assez intense. Et puis en expirant, vous plierez les genoux, regardez entre les mains et faites des petits pas pour amener les deux pieds entre les mains. Pieds écartés de la largeur du bassin. Amenez le dos des mains sur le sol. Pliez les genoux, dos des mains au sol, les doigts se regardent pour relâcher un tout petit peu les poignets là. Inspire, étirez la colonne. Dos plat, toujours avec le dos des mains au sol, peut-être avec les genoux largement pliés, si c'est une posture difficile pour vous. Et puis expire, relâchez la tête, caressez l'arrière de vos jambes en massant vos ischios, ischio-jambiers, vos mollets jusqu'aux chevilles. Et puis inspire, passez les mains à l'avant des tibias, étirez la colonne, faites un dos plat. Gardez le menton rentré pour que la nuque s'étire avec la colonne vertébrale. Et expire, lâchez un peu les genoux, laissez le bas-ventre rejoindre le haut des cuisses et relâchez la tête. Faites-le encore 2 fois. Longue inspire, sentez véritablement le souffle étirer la colonne vertébrale vers l'avant. Entrez dans la lenteur pour sentir chacun de ces mouvements. Et à l'expire, comme on l'a senti tout à l'heure, fléchissez, laissez le souffle fléchir au niveau des hanches et relâchez les crêtes iliaques, les hanches vers les cuisses. Relâchez bien la tête. Encore une fois, inspire, étirez la colonne dos plat. Expire, relâchez. Puis laissez pendre à nouveau les mains vers le sol.
Pressez les talons dans le sol, les genoux sont légèrement pliés et en utilisant la force du bas du corps, vous déroulez la colonne, vertèbre par vertèbre. Retrouvez votre verticalité, peut-être ouvrez vos épaules et éloignez-les du cou, étirez les bras le long du corps et venez vous placer à l'avant de votre tapis dans un Tadasana avec un écart d'un pied entre les deux pieds. Revenez dans votre Tadasana, fermez les yeux quelques instants. Sentez l'appui des talons au sol, actif, les jambes légèrement actives, le coccyx qui rejoint les talons. Étirez-vous jusqu'au sommet du crâne. Et maintenant, dans cette nouvelle posture, donc posture debout, observez comment le souffle circule. Quelques instants. Est-ce que dans cette posture debout, vous pouvez peut-être remplir un peu plus l'espace thoracique, l'espace sous les aisselles, côte basse de chaque côté, et également l'espace du dos. Est-ce qu'à l'expire, vous pouvez sentir cette remontée du périnée qui vous donne un peu plus de force dans le bas du corps? Et un mouvement ascendant qui s'installe le long de la colonne vertébrale. On va entrer dans des salutations au soleil très simples et je vous encourage à amener toute votre attention sur la respiration. Sur votre prochaine inspiration, montez les deux mains vers le ciel. Joignez la paume des mains au-dessus de la tête et regardez vos pouces au ciel. À l'expire, pliez les coudes et fléchissez vers l'avant. Lâchez les genoux si vous avez besoin. Les mains viennent sur les tibias. Inspire, étirez la colonne, faites un dos plat. Et en expirant, reculez votre pied droit pour déposer le genou arrière sur le sol. Inspire, gardez le bassin vers l'avant, redressez le buste et montez les deux mains vers le ciel. Expire, ramenez les mains sur le sol. Longue expire, régularisez le souffle en inspirant, venez dans une planche. Activez le ventre et en expirant, déposez les genoux sur le sol. Venez vous allonger sur le sol. Front au sol, inspire, tirez les coudes vers l'arrière, ouvrez vos épaules, regardez devant, bébé cobra, sans pousser les mains dans le sol, et expire, ramenez le front sur le sol. Encore 2 fois, utilisez l'inspire comme si vous gonfliez vos ailes dans le dos pour tracter le buste et ouvrir la cage thoracique. Expire, revenez au sol. Une dernière fois, inspire, remplissez vos poumons dans le dos, ouvrez la cage thoracique, soulevez le buste, peut-être aller un peu plus loin dans votre cobra en poussant les mains dans le sol, mais gardez les épaules loin du cou. Expire, plaquez le nombril, repassez par le 4 pattes et venez dans chien tête en bas. Faites une inspire là, une expire. Et sur votre prochaine inspiration, amenez votre pied droit entre les mains. Déposez le genou arrière sur le sol. Inspire, redressez, montez les deux mains vers le ciel. Expire, ramenez les mains sur le sol et le pied arrière à côté du pied avant. En inspirant, pliez les genoux, étirez les bras le long des oreilles et redressez à la verticale. Expire, namasté. Je vous guide encore, on va encore le faire 3 fois en tout. Et je vous invite à être très attentif à la fluidité de la respiration. Je vous donne peu d'indications d'alignement pour que vous soyez entièrement absorbés dans l'inspire et l'expire en synchronisation avec le mouvement. Sur votre prochaine inspiration, montez les deux mains vers le ciel. Longue expire, toujours Ujjayi dans la gorge, fléchissez vers l'avant. Inspire, tirez la colonne, faites un dos plat. Expire, pied gauche derrière. Déposez le genou arrière sur le sol en inspirant, redressez, montez les deux mains vers le ciel. Harmonisez, fluidifiez le souffle. Expire, ramenez les mains sur le sol. En inspirant, reculez le pied dans la planche et expire, descendez corps parallèle au sol. Inspire, bébé cobra ou cobra un peu plus haut si le dos le permet. Expire, chien tête en bas. Sur votre prochaine inspiration, directement pied gauche entre les mains.
Expire, genou arrière sur le sol. Et inspire, déployez les deux mains vers le ciel. Expire, main sur le sol, le pied arrière rejoint le pied avant. Et en inspirant, pliez les genoux, étirez les bras vers le ciel. Expire, namasté. Encore, inspire, même régularité. Montez les mains vers le ciel, expire, descendez vers l'avant. Relâchez jusqu'au sommet du crâne. Inspire, étirez la colonne de haut plat. Expire, pied droit derrière. Gardez le genou arrière hors du sol. En inspirant, redressez, montez les deux mains vers le ciel. Expire, ramenez les mains sur le sol. Inspire dans une planche. Expire, descendez corps parallèle au sol. Toute votre attention entièrement absorbée dans le souffle. Inspire, cobra. Expire, chien tête en bas. Inspire directement, pied droit entre les mains. Gardez à l'expire la jambe arrière bien tendue. Et inspire, redressez, main vers le ciel. Expire, ramenez les mains sur le sol. Pied arrière à côté du pied avant. Et en inspirant, redressez, pliez les genoux, bras le long des oreilles. Main vers le ciel. Expire. Namasté. Une dernière fois. Inspire. Main vers le ciel, épaules basses. Expire. Uttanasana, flexion vers l'avant. Inspire. Étirez la colonne de haut plat. Expire, pied gauche derrière. Activez la jambe arrière. Inspire, redressez, montez les deux mains vers le ciel. Expire, ramenez les mains sur le sol. Inspire dans une planche. Expire, descendez corps parallèle au sol. Et inspire, appréciez l'ouverture du cobra. Expire, chien tête en bas. Inspire, pied gauche entre les mains. Expire, activez la jambe arrière. Inspire, redressez main vers le ciel. Expire, les mains reviennent au sol, le pied arrière à côté du pied avant. Et en inspirant, pliez les genoux, étirez les bras le long des oreilles, montez les mains vers le ciel. Expire, namasté. Faites une inspire. Expire, laissez la paume des mains descendre vers le sol. Prenez quelques instants les yeux fermés. Observez la respiration. Gardez cette conscience du flux du souffle. Et peut-être de son accélération légère, là, après les salutations. Et où est-ce que vous percevez cette respiration dans votre corps? Là, maintenant, tout de suite, spontanément. Où est monté le souffle? Où est-il descendu? Quels espaces il vient animer et bouger? Laissez vos yeux s'ouvrir. Alors, vous allez prendre avec vous les deux blocs. On va entrer dans un Utthita Trikonasana très simple, mais j'aimerais que vous ayez les deux blocs. Donc, depuis l'arrière de votre tapis, vous faites un grand pas vers l'avant avec le pied droit. Ouvrez le pied arrière à 90 degrés et placez un bloc à l'extérieur du pied à plat sur le sol et un autre debout. Vous devez, peut-être même pour certains, vous aurez les deux blocs debout l'un sur l'autre, selon votre degré de flexibilité. Puis amenez vos mains sur les hanches. Je vous rappelle que l'alignement dans cette posture, c'est talon avant. Tirez une ligne, un trait imaginaire depuis le talon avant jusqu'au milieu de la voûte plantaire du pied arrière. Mains sur les hanches. Activez vos jambes en pressant le coussinet du gros orteil du pied avant dans le sol. Donc la cuisse s'active. Pressez le talon arrière dans le sol à la verticale et sentez vos deux cuisses rouler vers l'extérieur. En inspirant, étirez les deux bras de chaque côté. Et à l'expire, dans un premier temps, étirez votre main droite vers l'avant pour créer de l'espace dans le flanc droit.
Puis, en gardant cet espace créé dans le flanc, vous amenez votre main sur le bloc et il ne doit pas y avoir de rétrécissement de votre flanc. Si vous allez trop loin, vous pouvez le voir hein, sur la vidéo, si je vais trop loin, je vais rétrécir mon flanc droit. Et du coup, mon flanc gauche est allongé, le flanc droit est complètement rétréci, ce qui va créer un déséquilibre dans la cage thoracique et ça aura un impact sur mon souffle. Donc, je vais vraiment essayer de garder mes deux flancs bien étirés pour garder une cage thoracique ouverte, même dans cette flexion-là. Et pour ça, il va falloir que j'ai un bloc assez haut pour avoir mes deux flancs étirés et ne pas avoir mon flanc droit tassé. J'espère que c'est clair pour vous. Une fois que vous sentez que les deux flancs sont étirés, donc la colonne peut s'étirer vers l'avant, vous montez la main gauche vers le ciel. Donc, même si vous êtes un pratiquant et que vous avez cette vision de vous en pratiquant avancé, souple, etc., s'il vous plaît, faites l'expérience d'amener le bloc un peu plus haut, juste pour observer la liberté que vous pouvez avoir là dans la posture. Reculez un peu vos épaules pour les aligner avec la jambe avant. Le regard est vers le pouce gauche qui est à l'aplomb du nez ou vers l'avant si les cervicales sont fragiles. Alors, si vous voulez tenter l'expérience d'aller plus loin dans la posture, d'aller au maximum et d'observer la qualité, ce que ça engendre sur la qualité du souffle, faites-le. Voyez la différence entre lorsque je vais vraiment trop loin dans la posture et que je vais tasser ma cage thoracique et là, le souffle va s'en trouver abîmé, on va dire. Et là, j'accepte d'aller un peu moins loin, j'amène un bloc sous ma main, mais je peux déployer mes flancs, tourner le cœur vers le ciel, et là, je sens que ma respiration peut s'allonger. Expérimentez encore 3 respirations là. Inspire, sentez l'espace de la cage thoracique s'ouvrir. En expirant, créez un peu plus vos pieds dans le sol et tournez le nombril et le cœur vers le ciel. Dernière inspire. Expire, regardez votre pied au sol. Et inspire, redressez à la verticale. Expire, ramenez les mains sur les hanches, les deux pieds dans l'axe. Et vous fermez les talons, les orteils, les talons, les orteils. Revenez dans Tadasana. Quelques instants, bras le long du corps, les yeux fermés. Écoutez la résonance. Et là, ce soir, j'aimerais que vous écoutiez la résonance de la posture, l'impact de ce qui a été fait sur la qualité de la respiration. Spontanément, comment est-ce que votre corps respire lorsque vous sortez de la posture et que vous arrêtez de contrôler votre souffle? Qu'est-ce qui se déploie? Qu'est-ce qui s'est modifié? Et comment vous vous sentez sur le plan mental? Plus agité? Quelles sont les émotions qui sont présentes? Restez attentif à ça. Et même posture à gauche. Venez à l'arrière de votre tapis, faites un grand pas vers l'avant avec le pied gauche. Pied arrière ouvert à 90 degrés. Placez les blocs à l'extérieur du pied. Amenez les mains sur les hanches et redressez votre bassin en poussant le talon arrière dans le sol. Vérifiez l'alignement de vos pieds, l'un avec l'autre. Activez vos deux cuisses en pressant les pieds dans le sol. Et en inspirant, étirez les bras de chaque côté. Expire, entrez lentement dans la posture en créant cet espace dans le flanc gauche. Gardez le flanc gauche étiré et amenez votre main sur le bloc sans essayer d'aller plus vite que la musique, donc, sans essayer d'aller trop loin. Et puis, une fois que vous êtes confortable, montez la main droite vers le ciel. Pour les personnes très très raides, peut-être que la main vient même là au-dessus du genou, au niveau de la cuisse. Peut-être que vous êtes juste là pour garder les deux flancs bien étirés. Dès que vous sentez qu'il y a un flanc, que le flanc gauche s'affaisse, alors s'il vous plaît, remontez un petit peu. Regardez votre pouce droit au ciel.
ou regardez vers l'avant pour libérer la nuque. Continuez à presser le talon arrière dans le sol pour ouvrir la hanche droite vers le ciel. Éloignez les épaules du cou et tournez le nombril, la cage thoracique vers le ciel. Donc toutes ces actions-là, posez-les avec le souffle. Vous inspirez, éloignez le sommet du crâne, du coccyx en créant cet étirement vertébral et l'étirement des deux rivières là de chaque côté des deux flancs. Et expirez en pressant les pieds dans le sol et en tournant le cœur vers le ciel, en ouvrant la hanche droite vers le ciel. Magnifique, encore 2, 3 respirations. Observez comment, grâce au déploiement du souffle dans la pause, vous pouvez entrer dans une forme de béatitude, de très grand confort dans la posture. Et puis expire, regardez votre main au sol. Inspire, redressez. Expire, amenez les mains sur les hanches, les deux pieds vers l'avant et vous revenez dans votre Tadasana. Bras le long du corps, prenez un temps pour observer. Et puis vous laisserez vos yeux s'ouvrir. On va entrer dans une dernière posture debout, une posture d'équilibre. Mains sur les hanches. En inspirant, soulevez votre genou droit du sol, le pied droit du sol, et déposez votre cheville au-dessus du genou gauche, en ouvrant votre genou sur le côté. En inspirant, montez vos mains vers le ciel. Et en expirant, asseyez-vous comme si vous vouliez vous asseoir sur une chaise. Descendez le bassin en gardant le buste relativement redressé, même si le buste va évidemment descendre un tout petit peu plus vers l'avant. Observez le travail dans la hanche et revenez dans la respiration. Donc, comme c'est une posture un peu plus intense, musculairement parlant, observez l'impact sur le souffle. Gardez un souffle régulier. Et puis à l'expire, allez un peu plus loin dans la posture, en tout cas dans l'ouverture de hanche, en étirant vos bras vers l'avant et en amenant le buste, le tronc parallèle au sol. Encore 3 respirations là. Inspirez, expirez. Inspirez, étirez jusqu'au bout des doigts, créez de nouveau cet espace dans les flancs. Et à l'expire, descendez un peu plus dans cette exploration de la hanche droite qui s'ouvre. Inspire une dernière fois. Et expire, déposez les mains sur le sol. Vous pouvez avoir un bloc sous chaque main là, si ça vous aide. Inspire, faites un dos plat, tendez votre jambe au sol et venez en flexion vers l'avant. Donc pour certains, c'est déjà assez intense comme ça, vous gardez un dos plat. Pour d'autres, vous pouvez aller explorer la flexion vers l'avant un peu plus intensément. Relâchez complètement la tête. Inspire, éloignez les épaules du cou. Expire, sentez cette flexion dans les hanches. Observez la qualité du souffle. Puis laissez maintenant glisser votre pied gauche à l'extérieur, le pied droit, pardon, à l'extérieur du pied gauche. Et vous vous retrouvez avec les chevilles croisées. Bord externe des pieds en contact. Vous avez peut-être toujours un bloc sous chaque main. Inspire, étirez la colonne dos plat. Il y en a qui restent là avec un dos bien plat. Explorez ça. Peut-être même avec les genoux légèrement pliés. Et il y en a d'autres qui peuvent aller visiter la flexion vers l'avant. Mais s'il vous plaît, gardez l'élancement vertébral. Puis expire, videz complètement. Décroisez vos chevilles. Relâchez les mains vers le sol, relâchez la tête. Pliez les genoux et déroulez la colonne vertèbre par vertèbre. Rejoindre la verticale, ouvrez vos épaules, montez les 2 mains vers le ciel. Longue inspire, expire. Ramenez les mains au niveau du cœur. Laissez les bras revenir de chaque côté des hanches, sur les hanches. Même exploration de l'autre côté. Inspire, soulevez votre pied gauche cette fois du sol. Expire, déposez la cheville au-dessus du genou droit.
Et montez les mains vers le ciel, inspire. Expire, venez vous asseoir. Observez la qualité de l'équilibre en lien avec la qualité du souffle. Gardez la concentration sur le souffle et observez comment ça affermit la concentration dans la posture. Sentez votre talon droit ancré au sol à l'expire. Inspire. Si vous souhaitez aller plus loin dans l'ouverture de hanche, vous étirez maintenant le buste le long au parallèle au sol. Vous descendez un peu plus bas. Expire, explorez le travail dans la hanche gauche. Inspire, étirez les doigts vers l'avant. Encore 2 respirations. Inspire. Expire. Inspire. Et expire. Venez déposer les mains sur le sol ou sur les blocs. Et puis étirez la colonne dos. Plat, inspire. Peut-être que le genou reste légèrement plié. Peut-être que vous pouvez tendre la jambe. Peut-être que vous pouvez venir en flexion vers l'avant ou pas. Donc, choisissez l'étape qui vous convient le mieux. Gardez la conscience du souffle. Ujjayi Pranayama. Et revenez à la qualité de l'Ujjayi, qualité du son de la respiration. Puis laissez votre pied gauche glisser à l'extérieur de la jambe droite. Pour à nouveau croiser les chevilles, les 2 pieds au sol. Inspire, peut-être toujours les mains sur les blocs, étirez la colonne dos plat. Certains restent là, peut-être avec les genoux légèrement pliés. Ou peut-être que vous continuez à aller vers la flexion, vers l'avant. En gardant les épaules loin du cou. La colonne qui s'étire, pas de dos rond s'il vous plaît, attention à vos lombaires. Expire, videz. Inspire, étirez la colonne dos plat, ramenez les 2 pieds parallèles écartés de la largeur du bassin, ouvrez vos pieds à 10h10 et pliez les genoux pour venir dans un Malasana. Et là, peut-être que vos talons sont soulevés du sol, peut-être pas, les coudes sont à l'intérieur des genoux, mains au niveau du cœur. En inspirant, ouvrez vos épaules, regardez au ciel. Et expire, laissez les mains glisser vers l'avant, relâchez la tête vers le sol. Laissez tout le dos s'étirer là quelques instants. Donc, dans cette posture, vous avez l'avant du corps qui est compressé. Donc, pour pouvoir allonger la respiration, il va vous falloir respirer dans le dos. Donc, déployez la respiration dans le dos, sous les omoplates, dans le milieu du dos. Et allongez l'expire qui se fait depuis le périnée qui remonte. Donc, contraction du périnée vers le haut. Et inspire, redressez. Expire, venez vous asseoir en étirant les 2 jambes devant vous. Donc là, on va faire peu de postures assises, très peu, on va en faire 2. Très classique, mais vraiment avec ce soin à la qualité du souffle. On va commencer par Ardha Matsyendrasana que vous connaissez très bien. Pliez le genou droit, amenez le pied à l'extérieur de la jambe gauche. Même si vous êtes avancé, gardez la jambe gauche tendue vers l'avant. Et puis, amenez votre main droite derrière la fesse droite. En inspirant, étirez la main gauche vers le ciel. Et expire, vous enlacez le genou avec le coude. Donc ça, c'est vraiment la version très débutante de Ardha Matsyendrasana. C'est vraiment intéressant de la pratiquer comme ça pour observer justement comment le souffle peut se déployer dans la posture. À l'inspire, le regard est toujours vers l'avant. Poussez vos ischions dans le sol pour sentir le grandissement et à nouveau ce mouvement ascendant dont je vous parle depuis le début de la séance. Et à l'expire, contractez le périnée et imaginez que vous essorez une serviette depuis la base. Donc, depuis la base, depuis le périnée, vous contractez, plaquez le nombril et tournez au milieu du dos, les omoplates. Regardez au-dessus de l'épaule droite sans tirer sur vos cervicales. Ne tournez pas avec les cervicales. Et on va le faire en pulsation. En expirant,
vous relâchez les épaules, relâchez la tête vers le sol et vers l'avant. Et puis en inspirant, vous faites tout ce mouvement de grandissement pour redresser. Et expire, vous tournez. Regardez au-dessus de l'épaule. Inspirez là, continuez à grandir. Et puis expire, relâchez complètement, déconstruisez la posture. On le fait encore une fois. Inspire, grandissez. Vous sentez cet étirement vers le ciel, redressez le buste. Expire, tournez depuis la base, essorez la colonne vertébrale et les organes internes. Réinspirez là dans la torsion. Et expire, relâchez. On le fait une toute dernière fois et on va rester en statique dans la torsion. Inspire, grandissez. Et expire, tournez. Donc cette fois, restez en statique, 3 respirations dans la posture. Et j'aimerais que vous sentiez comment avec le souffle, comment le souffle vous permet d'aller un peu plus loin. On va même installer une petite rétention vide et voir ce que ça fait. Donc on le fait ensemble. Inspire, grandissez. Et expire, tournez un peu plus loin dans la posture. Plaquez le nombril, plaquez la cuisse contre le ventre et observez comment l'allongement de l'expire vous donne une élasticité intérieure. Puis petite pause à la fin de l'expire, juste 2-3 secondes. Observez que pendant la rétention vide, peut-être vous pouvez même explorer encore un peu plus loin dans la pause. Et puis réinspirez. Donc la torsion vient se relâcher très très légèrement pour laisser place au grandissement. Et puis à nouveau, expire. Explorez la torsion jusqu'à la rétention poumon vide. 2, 3. Puis inspire une dernière fois. Et longue expire. Observez sans tirer sur les cervicales. La torsion se fait vraiment au niveau du ventre, milieu du dos. Petite rétention vide. 2, 3. Puis inspire, regardez devant. Expire. Ouvrez votre genou droit vers l'extérieur dans Janu Shirshasana. Alors, on va tous rester d'abord sur le sol. Les mains de chaque côté des hanches pour explorer le souffle dans la posture. Alors, fermez les yeux. Pour l'instant, les mains de chaque côté des hanches, gardez la colonne vertébrale droite. Et observez une respiration régulière. Observez comment le corps respire là dans la posture. Est-ce que le ventre se soulève? Est-ce que la respiration peut s'allonger facilement? Est-ce que la cage thoracique peut s'ouvrir? Est-ce que mon diaphragme peut bien circuler vers le bas à l'inspire, vers le haut à l'expire? Ou est-ce que je sens un petit blocage au niveau du plexus solaire? Qu'est-ce qui se passe dans mon dos? Soyez attentifs à tous ces détails et peut-être encore à d'autres qui se présentent à votre conscience. Et puis maintenant, on va faire la même chose, mais pour tout le monde avec un bloc sous le bassin. Pour certains, si le genou se soulève du sol, vous amènerez également un bloc sous le genou. Et puis, on va rester là pour l'instant, main de chaque côté des hanches. J'aimerais que vous observiez la différence dans la qualité du souffle. Sentez vos ischions bien ancrés sur le bloc, les épaules à l'aplomb des hanches. Observez toute l'ouverture là au niveau du ventre, du plexus solaire, de la cage thoracique. Et soyez attentifs et disponibles à la respiration et peut-être à la différence qu'il y a entre la posture précédente sans support et cette posture-là avec support. Comment est ma respiration? Est-ce que le souffle est libre, compressé, difficile, aisé? Et puis en inspirant, vous montrez les 2 mains vers le ciel. Et à l'expire, vous fléchissez vers l'avant. Gardez les bras le long des oreilles, gardant le dos droit. Dès que vous sentez que le dos est un peu courbé, c'est que vous êtes allé trop loin. Donc revenez
déposez les mains sur le sol, peut-être attraper une sangle que vous passez derrière le pied. Et là, de nouveau, le but, c'est pas d'aller le plus loin possible, mais c'est de garder ce tronc et ses flancs étirés, comme on a travaillé pendant toute la séance, pour garder la cage thoracique ouverte et pour pouvoir permettre au diaphragme de circuler librement et ainsi d'avoir un souffle de qualité dans la posture. Je vous rappelle qu'avoir un souffle de qualité, c'est avoir un mental stable. Si vous avez un souffle de mauvaise qualité dans la posture, vous créez de la tension et de l'agitation mentale. Donc, n'essayez pas d'aller le plus loin possible dans la posture. Laissez tomber ça dans votre pratique de yoga. Mais travaillez dans la subtilité d'un positionnement du corps juste. Gardez vos épaules ouvertes. Sentez vos flancs et la colonne vertébrale s'étirer vers le ciel. Donc, ce mouvement ascendant du tronc. Tout l'espace du plexus solaire qui est libre et ouvert. Donc, si vous allez trop loin vers l'avant, et là, je le montre de profil, vous allez créer une contraction au niveau du plexus solaire, ce qui va empêcher le diaphragme de circuler correctement dans la cage thoracique. Donc, gardez une belle ouverture à l'avant du corps, ouvrez vos épaules. Menton légèrement rentré, la nuque est dans l'alignement vertébral. Donc, ce soir, je vous donne beaucoup d'indications de posture, d'alignement postural. Et j'espère que vous pouvez goûter l'effet que ça a sur la respiration. Et sur votre prochaine inspiration, vous étirez les deux bras vers le ciel pour sortir de la posture. Expire, ramenez les bras le long du corps. Même chose de l'autre côté, étirez votre jambe droite vers l'avant, pliez la jambe gauche et amenez votre pied à l'extérieur du genou avant. La main gauche vient se placer derrière. En inspirant, montez la main droite vers le ciel. Et expire, enlacez votre genou avec le coude. Amenez la main à plat sur la cuisse. Fermez les yeux, grandissez en inspirant, trouvez le mouvement ascendant. Et puis expire, tournez depuis le périnée autour du ventre, essorez vos organes internes, essorez la colonne vertébrale, regardez au-dessus de l'épaule gauche. Et inspirez là, on le fait d'abord en dynamique. Expire, relâchez, donc relâchez les épaules, relâchez le visage vers l'avant. Et à nouveau, pour goûter le mouvement ascendant, inspire, étirez, poussez les ischions dans le sol, grandissez. Expire, entrez dans la torsion. Depuis la base, réinspirez là. Et expire, relâchez. Encore. Inspire, grandissez. Sentez cette élasticité s'installer dans tous les tissus corporels grâce à la respiration. Et expire, tournez. Inspire, sentez que vous pouvez grandir encore un peu dans la torsion. Et expire, relâchez. Et on y entre une dernière fois, cette fois en statique. Inspire, grandissez. Expire, tournez. Et maintenant, restez dans la posture en statique, mais observez toute cette élasticité intérieure qui s'installe grâce à la respiration. Vous inspirez, vous grandissez. Expire, explorez la torsion un peu plus loin, jusqu'à votre rétention poumon vide. 2, 3, et puis inspire, à nouveau grandissez. Sentez tous les micro-mouvements internes induits par la respiration. Là, vous travaillez sur vos fascias, sur tous ces tissus interconnectés qui entourent nos organes, nos muscles, nos os, et qui permettent une circulation fluide dans tout le corps, une circulation interorganique. Et puis, sur votre prochaine inspiration, regardez devant. Expire, dernière posture. Assise, vous ouvrez Janu Shirshasana, ouvrez votre genou gauche et vous amenez votre pied à l'intérieur de la cuisse. Donc, placez directement un bloc pour tout le monde sous votre bassin et peut-être également sous votre genou gauche si celui-ci ne vient pas au sol. Gardez les orteils du pied avant dirigés vers le ciel, les mains de chaque côté des hanches. Fermez les yeux.
Et prenez un temps là pour amener vos épaules à l'aplomb des ischions. Souvent, on a tendance à être un tout petit peu trop en avant. Vérifiez l'alignement du tronc, des épaules avec les hanches. Revenez dans la respiration. Goûtez la fluidité du souffle. Donc, de nouveau, si vous essayez trop fort de vous tenir droit, que vous contractez certains muscles inutilement, vous allez observer que ça a un impact sur le souffle qui tout de suite se raccourcit. On devient peut-être bloqué, l'inspire ne peut pas se faire correctement, l'expire est désagréable. Observez tous ces détails et observez ce que vous pouvez relâcher au niveau corporel sans vous tasser, bien évidemment, pour faciliter la circulation du souffle. Donc, on essaie de positionner notre corps de manière à gêner le moins possible le flux de la respiration, à ne pas l'entraver. Et puis, inspire, montez les deux mains vers le ciel, épaules basses. Expire, fléchissez vers l'avant en gardant les bras le long des oreilles. Et une fois que vous sentez que ça ne peut plus fléchir vers l'avant, vous ramenez les mains sur le sol ou vous attrapez une sangle que vous passez derrière le pied. Inspire, étirez la colonne, redressez le buste, ouvrez vos épaules, gardez la cage thoracique libre et l'espace du plexus solaire ouvert et étiré là devant. Fermez les yeux et à nouveau abîmez-vous dans cette contemplation du souffle, toujours avec ce léger ujjayi dans la gorge. Observez l'inspire qui vient remplir le dos, le ventre, la cage thoracique. L'expire qui facilite l'étirement de l'arrière de la jambe, qui facilite cette belle flexion du bassin, qui vient relâcher toutes nos tensions intérieures, mentales. Et expire, videz complètement. Inspire, étirez les bras le long des oreilles et redressez à la verticale. Expire, amenez les bras le long du corps. Chacun à votre rythme, vous viendrez vous allonger sur le dos. Donc, allongé sur le dos, prenez un tout petit temps là d'observation. Observez la qualité du souffle lorsque vous allongez sur le dos et que vous le relâchez. Sensations corporelles qui accompagnent ce relâchement. Et observez peut-être l'élasticité qui s'est installée et dans le diaphragme, qui bouge librement, et dans la cage thoracique, jusque dans les tissus des poumons. Est-ce que vous sentez qu'il y a plus d'amplitude au niveau respiratoire? Et puis expire, vous plierez les genoux. On va terminer par une torsion très simple. Vous amenez votre genou droit sur le genou gauche, ouvrez vos bras de chaque côté, bras en croix. Inspire. Et expire, laissez l'expire faire tomber les jambes du côté gauche, lentement, très lentement. Observez ce qui se passe dans votre colonne vertébrale, dans le dos. Et allez au bout de l'expire en relâchant complètement le bassin et les jambes sur le sol. Le regard se porte du côté opposé. Et vous pouvez rester dans cette posture en goûtant l'expire qui vient relâcher l'épaule droite, le visage, la nuque. Vous pouvez également prendre une petite variation, tendre votre jambe du dessus, donc tendre la jambe droite, j'espère que vous voyez.
Et peut-être même, si c'est disponible pour vous, on attrape la queue du chat, vous attrapez votre pied gauche avec la main droite, tout en gardant la ligne des clavicules bien ouverte. Où que vous soyez, gardez la conscience de l'Ujjayi, la conscience de l'expire qui relâche les épaules, le visage, la peau du visage vers le sol. Observez où votre mental a tendance à vagabonder et puis ramener l'attention sur les va-et-vient du souffle. Expire, videz complètement. Relâchez vos pieds, ramenez les jambes dans l'axe. Ramenez les deux genoux sur le ventre, mains sur les genoux. Laissez les cuisses s'écraser sur le ventre. Et puis déposez à nouveau les pieds sur le sol. Même chose de l'autre côté. Croisez la cheville, le genou droit sur le genou gauche. Ouvrez vos bras en croix de chaque côté. Et en expirant, laissez tomber vos jambes du côté droit. En accompagnant lentement cette descente des jambes sur le sol avec l'expire. Et toute l'ouverture qui se fait dans le dos. À l'expire, relâchez bien votre épaule opposée, épaule gauche. Prenez la même variation que du côté opposé. Donc pour certains, vous tendez la jambe du dessus pour déposer le pied dans la main. Et peut-être que vous attrapez la queue du chat. Gardez l'ouverture dans vos clavicules. Ne forcez rien. Revenez dans l'expire. Observez l'espace se créer dans le front, dans les yeux, dans les mâchoires. Et à nouveau, comment à l'expire, le corps se répand dans la posture. Le corps qui est beaucoup plus élastique maintenant en fin de séance. Et expire, vous viderez complètement. Relâchez, ramenez les jambes dans l'axe. On va finir par une toute petite ouverture au niveau de la hanche. Ça rappelle la posture qu'on a fait debout. Vous amenez votre talon droit sur le genou gauche en laissant le genou s'ouvrir. Soulevez votre pied du sol et intercroisez vos doigts derrière votre genou gauche ou sur le genou gauche en fonction de la disponibilité que vous avez. Gardez bien l'ouverture dans la hanche droite et laissez la cuisse gauche, le haut de la cuisse gauche se rapprocher du bas-ventre à gauche. Ouvrez vos épaules, le menton reste rentré, donc la nuque est bien étirée. Et à nouveau, utilisez la douceur de l'expire. Vous laissez la hanche s'ouvrir. Retournez à la tranquillité. Et puis inspire en passant les mains sous le genou droit, sous le genou gauche. Si vous n'avez pas déjà les mains sous le genou, vous allez tendre votre jambe gauche vers le ciel. Orteils dirigés vers vous. Gardez vos épaules ouvertes. Observez la qualité du souffle, la qualité de la respiration complète. Inspire, le ventre se soulève, la cage thoracique s'ouvre.
Expire, le ventre s'abaisse, la cage thoracique se referme. Souffle paisible et tranquille. Puis expire, lentement relâchez. Inversez. Amenez votre cheville gauche sur le genou droit. Soulevez le pied du sol et intercroisez vos doigts sous le genou ou sur le genou. Menton légèrement rentré. Épaules ouvertes. Ujjayi, pranayama, conscience sur la qualité de la respiration. Passez les mains sous le genou, tendez la jambe vers le ciel. Orteil du pied droit vers vous. Gardez bien les deux côtés de la colonne vertébrale à plat sur le sol. Ouvrez les épaules. De nouveau, retombez dans cette observation fine du souffle. Puis expire, lentement relâchez. Ramenez les deux genoux sur le ventre une dernière fois pour réaligner la colonne vertébrale sur le sol et puis vous entrerez dans votre Shavasana, dans votre posture de relaxation, en laissant les pieds s'ouvrir de chaque côté sur le tapis, paume des mains vers le ciel. Vous ferez une grande inspire en laissant consciemment le ventre se soulever. Une longue expire en laissant l'ensemble du corps fondre dans le sol. Et encore longue inspire, le ventre se soulève. Longue expire par la bouche, comme un expire de soulagement. Laissez toute la structure du corps s'adoucir. Une dernière fois, inspire. Le ventre se soulève. Longue expire. Puis tout en restant intimement, dans la conscience intimement liée à la respiration, vous observez cette respiration redevenir complètement spontanée et naturelle. Et là, observez comment la respiration vient circuler dans le corps, là maintenant en fin de séance. Est-ce que la respiration peut habiter l'ensemble du corps? Ou est-ce qu'elle est encore, bloquée dans certains espaces? Alors, j'ouvre votre conscience peut-être pour certains d'entre vous à cette nouvelle connaissance, c'est que le souffle et prana sont intimement liés. Prana, c'est l'énergie vitale qui circule dans tous les êtres. Quand il y a du vivant, il y a du prana. Donc, tant qu'un corps est vivant, est habité par la vie, il est traversé par prana, par l'énergie vitale. Lorsque votre corps physique meurt, tout prana part du corps physique. Donc, lorsque vous respirez librement et que le souffle peut vraiment habiter l'ensemble de votre corps, comme c'est peut-être le cas pour vous maintenant en fin de séance, alors vous êtes sûr que prana peut librement venir nourrir tous les canaux énergétiques du corps, toutes les cellules du corps, en vitalité, en énergie. Accompagnez le souffle de cette nouvelle conscience. Prana est souvent visualisé comme de la lumière. Donc laissez observer qu'avec ce souffle qui est maintenant libre en fin de séance, la lumière vient pénétrer tous vos espaces corporels et énergétiques, jusqu'au bout des ongles des orteils, jusqu'au bout des ongles des doigts, jusqu'à la racine des cheveux, jusqu'au bout de vos cheveux. Prana circule, le souffle est libre. Et lorsque prana circule librement dans le corps, que le souffle est libre,
Alors la pensée devient tranquille, le mental devient tranquille et stable, la pensée claire. Et vous pouvez être au plus près de votre véritable nature, de votre essence. Restez encore quelques instants dans cette tranquillité, cette clarté, cette détente, cette conscience du souffle. Et sur votre prochaine expiration, vous descendrez dans vos pieds. Vous mettez du mouvement dans vos orteils, dans vos doigts. Passez les bras derrière la tête pour vous étirer de tout votre long, bailler. Et vous ramènerez les deux genoux sur le ventre, roulez sur le côté pour venir vous asseoir dans une posture confortable. De nouveau avec un support sous le bassin, comme on a fait en début de séance. Prenez le temps, quelques secondes encore, de goûter la liberté du souffle dans une assise confortable. Le ventre relâché, la cage thoracique librement ouverte, la colonne vertébrale élancée vers le ciel. Observez cette grâce du souffle qui circule librement dans le corps et qui vient nourrir le corps en prana. Ramenez les mains dans Anjali Mudra, laissez un délicat sourire illuminer votre visage. Connectez-vous à cette gratitude de sentir l'énergie de vie, prana, circuler librement en vous. Rappelez votre sankalpa, votre intention 3 fois intérieurement. Et inspirez. Om Shanti 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 Hari Om. Namaste Yogi.